Salut YouTube, salut les gens, salut le monde, ça va? C'est Fifi le Cévenol comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Eh oui, tu le sais maintenant, voilà. Allez, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo sur une séance d'épluchage. Donc ici j'ai un dessus de palette. Ici j'ai mes couteaux, voilà, des osseurs éplucheurs, des ficheurs de chez AnthonyBerboyau.com, mon copain AnthonyBerboyau.com, regarde je te le marque là. AnthonyBerboyau.com, B-E-R-T. Tu vas sur internet, tu cliques AnthonyBerboyau.com, enfin pas Anthony, tu marques Berboyau et ça te sort l'entreprise d'Anthony et là tu peux acheter du matériel, tu peux acheter des assaisonnements, tu peux acheter tout ce que tu veux. Tu peux acheter un joli fusil comme ça, un joli fusil Fisher comme ça, qui sert à aiguiser les couteaux, donc petite séance d'aiguisage. Tu prends ton couteau, tu le mets comme ça sur le bord de table, tu passes un coup comme ça. Ça, c'est uniquement pour redresser ton fil, d'accord? Un coup comme ça d'un côté, un coup comme ça de l'autre, le désosseur. Tu prends ton fusil et là, eh ben, tu files un petit coup de fusil, comme ça, tu vois, et d'un côté et de l'autre. Tac, 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 tac. Nickel, super. Voilà, le désosseur est prêt. Tu prends ton éplucheur, même travail, voilà. Tu files un petit coup comme ça. D'un côté, un petit coup de l'autre, voilà, pour redresser ton fil. Là, tu prends ton éplucheur et là, voilà, et là, tu vois, ok, tout simple. Donc, tu as plusieurs vidéos où je te fais voir justement comment aiguiser, etc., voilà. Donc, ça, c'est pour redresser le fil et tu as des rasoirs là de suite, ok. Le fusil Fisher de chez AnthonyBerboyau.com, tu le raccroches, tu vois, voilà, pour qu'il traîne pas sur ta table, parce que sur la table, il y a toujours du gras. Et le gras, faut éviter qu'il soit sur le fusil. D'accord? Voilà. Maintenant, eh bien, on va se faire le dessus de palette. Mais avant ça, j'ai une petite info à vous dire. Eh oui, j'ai une petite info à vous dire. Alors, je regarde bien que le calot il soit bien mis. Sinon, encore, on va me prendre pour, tu le connais, hein, le Napoléon de Génorac, le moustachu. Voilà, alors je t'explique. On remet, ça c'est pour Cédric Magnan. Salut Cédric. Salut Cédric. Donc voilà. Donc vous êtes énormément beaucoup nombreux, à m'envoyer des messages, des mails, des messages sur Messenger, à me téléphoner à la boucherie, à me téléphoner un peu partout, à essayer de me contacter, à venir me voir à la boucherie pour me dire, voilà Fifi, je veux passer mon CAP. Fifi, moi je voudrais être charcutier. Fifi, moi je voudrais faire des livraisons à domicile, machin et tout, mais être boucher, machin. Ok. Ou Fifi, je veux passer mon CAP. Ben, comme Eric de Beauvais. Salut Eric et Eric de Beauvais, si tu m'écoutes, si tu me regardes, ça s'adresse à toi aussi. Donc Eric, il a 60 ans, son père était boucher et lui, il a toujours rêvé de le faire et puis il l'a jamais fait. Là, tu veux passer le CAP de boucher. C'est très bien. Félicitations. Mais pour ça, les enfants, il faut pas vous adresser à Fifi le Cévenol. Et non, moi je vous fais des vidéos pour vous faire voir mon métier, parce que j'aime faire des vidéos, j'aime partager mon savoir sur YouTube. Ça aide les jeunes, ça aide les moins jeunes, ça aide tous les gens qui touchent à la viande. On est d'accord, chasseurs, non chasseurs, ceux qui préparent leur viande, qui savent se débrouiller avec leurs domaines, tu comprends? À partir du moment où tu veux passer ton CAP, il faut que tu ailles directement te renseigner à ta chambre des métiers. Oui, la chambre des métiers de ton département. Tu regardes sur Internet, dans ton département, comme toi Eric, tu es dans l'Oise, donc tu tapes sur ton ordinateur, tu tapes chambre des métiers. Ça va te sortir ta chambre des métiers de l'Oise. Voilà, tu regardes les horaires, etc. Et là, tu prends ta bagnole, tu fais un saut les voir, et tu leur dis ce que tu m'as dit au téléphone. Salut, bonjour, moi c'est Eric de Beauvais. Bon, tu leur dis pas ça, hein. Mais salut, bonjour, moi c'est Eric de Beauvais, voilà, je veux passer mon CAP de boucher. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Et de là, ils vont vous dire la démarche à suivre. Et pour passer un CAP, et pour vous trouver des patrons, parce qu'il vous faut un maître d'apprentissage, on est d'accord. Donc pour avoir un maître d'apprentissage, les seuls qui sont habilités à vous dire, ce monsieur, il prend des apprentis, on parle pas d'âge, hein. Il n'y a pas d'âge d'ailleurs, hein. Pour être un apprenti, il n'y a pas d'âge. Donc ce monsieur, il prend des apprentis, allez le voir de notre part. Voilà. Et puis ils vont te donner en main tous les clés, te dire toutes les démarches que tu as à faire pour faire ça. Une fois que tu as fait ça, ben après ça va se mettre tout en place ensemble. Voilà, voilà les amis. J'espère que j'ai répondu à la question de Fifi, comment on peut faire pour passer le CAP de boucher? La chambre des métiers. Voilà, c'est le premier truc, c'est la base. C'est la base. Ok, voilà. Allez, maintenant, eh ben, on se fait cet épluchage. Ok?
Donc voilà, désosseur de chez Anthony, berboyau.com, le Fisher. Et ici, l'éplucheur, ok? Donc on met ça de côté. Tu prends ton désosseur, tu vas commencer par enlever celui-ci. Ici, le merlin, il a le dessus de palette. Allez, alors tu démontes ici le triangle. Voilà, on appelle ça le triangle, l'angulaire, ce que tu veux. Ici, tu vas enlever comme ça ton merlin. Tu vois, ça c'est pour séparer ton dessus de palette. Voilà, tu vois, ici. Bien comme il faut là. Alors tu vas doucement, hein, parce que la séparation elle est finette. Hein. Sinon tu vas rentrer dans la viande, tu vas couper d'un côté et tu vas mettre d'un côté ce qui doit pas être. Voilà. Et de l'autre il va manquer un morceau. Voilà. Ici, tu vois, une fois que tu as fait ça, hop là, ça y est, le merlan est là. Tu commences par ici dégraisser et éplucher ton merlan, le premier, voilà, ici le merlan en premier, voilà, comme ça, tu vois le geste, voilà, donc en fait, tu plantes ta pointe comme ça, tu vois, dessous ton nerf là, si tu veux, et tu remontes comme ça, ok, voilà, et ici, pareil, tu fais ça tout le tour, tu commences d'une extrémité et tu vas à l'autre, donc tu prends le temps. Hein, moi, tu me vois faire parce que je fais ça depuis que je suis tout petit, comme je te dis. Ça fait depuis que je suis né que je suis dans le métier de boucher. Voilà. Je ne suis pas arrivé maintenant boucher. Donc, je suis boucher de père en fils. Donc, ça, je le fais depuis que je suis tout petit. Tu vois. Et alors, il faut aller doucement. Parce qu'au début, tu sais pas faire. Alors, au début, tu vas faire des crevasses. Tu vas faire des cratères. Tu vas faire un tchapé, comme on dit. Un travail pas terrible. Et plus tu vas éplucher, meilleur tu deviendras. Tu vois. Voilà. Ce côté, il est fait. Maintenant, tu le retournes. Et ici, tu fais pareil. Tu passes là-dessous. Voilà. Doucement, tu vois, fin. Là, tu mets ton couteau comme ça, et celui-là, tu le tiens tendu, et avec tes doigts, là, hop, tu vois que tu fais comme ça, ok? Voilà, doucement net, comme ça, c'est parfait. Voilà. Ton merlan, il touche à sa fin, dans quelques secondes, il va être prêt. Voilà, et ton morceau de viande sera terminé, épluché, prêt à consommer. Voilà, tu vois, un peu ici... Ce petit bout là, ok, et ce petit bout là, ok, voilà. Voilà les amis, t'as vu? Ce merlan, déjà il est prêt. Maintenant tu prends celui-là, l'angulaire, donc celui-là on va le mettre là. Tu prends ton angulaire là, tu vas venir faire pareil, tu vas planter ta pointe ici, voilà, et ici, voilà, tu vas tenir celui-là tendu, et là avec ton couteau tu fais ça, tu vois, comme ça, voilà, comme ça, voilà. Donc tu vas doucement, jusqu'à ce que tu arrives à prendre le coup. Une fois que tu auras pris le coup, eh ben, ce sera parfait. Tu vas faire un super joli travail, comme un fifi, là, tu vois. Voilà, nickel. Voilà. Alors, l'épluchage, c'est très important aussi, forcément. Hein. Voilà. Toutes ces aponevroses, ces périostes, toutes ces petites peaux, ces petits nerfs, tu vois, que j'enlève là, ces petites, tout ça, il faut les enlever, parce que c'est pas bon à manger, c'est dur, et voilà quoi, ça prépare, c'est ta façon de préparer la viande. On est d'accord? Voilà. Donc, il te faut les enlever. Et puis, si tu veux, tant que ça est autour de la viande, c'est ce qui va te conserver ta viande. C'est ce qui va te permettre de la garder en chambre froide, qu'elle puisse continuer à rassir sans tout autant noircir, tu vois? Voilà. Parce qu'une fois qu'elle noircit, là, il te faut carrément plus enlever des petites pluches comme ça, c'est carrément des gros morceaux. Voilà, pour qu'il te reste que le meilleur. Mais tout le reste, ben, tu le jettes. Ça passe à la poubelle. Donc ça, tu apprendras avec les années. Ça, tu peux pas l'apprendre comme ça en 2 secondes. Non. Ça, il te faut des années et des années d'expérience pour comprendre comment elle vit ta viande, comment elle continue à travailler, on va dire, tu vois, à rancir. Voilà. Donc, tu vois ce côté, il est fait. Maintenant, tu le retournes. Et là, pareil. Tu vas venir là, comme ça. Tu l'épluches là. Tu vois. Voilà. Alors, si tu veux, tu vois, le couteau, c'est la continuité de mon doigt. Tu vois, c'est la continuité de mon doigt. Partout où je veux qu'il aille, eh ben, il va. Et c'est moi qui décide. C'est pas lui. Tu vois. Voilà. C'est toi qui es maître du couteau. D'accord. Voilà. Et voilà. Tu vois, tu enlèves tous ces petits nerfs, ces petites aponevroses, ces petits filaments adipeux. Voilà. Tout ça, tu l'enlèves. Parce que ça, c'est pas bon à manger.
Bon, après ce morceau, je te dis honnêtement, il part en steak haché en général. Hein. Celui-là, tu tailles pas des steaks dedans, tu tailles, il part direct en steak haché, quoi. Ok? Et par contre, le merlan et le dessus de palette, ça, c'est excellent. C'est vraiment super tendre, super bon, très goûteux. Très goûteux, pourquoi? Ben parce que c'est des morceaux de l'avant, forcément. Et à l'avant, pourquoi c'est plus goûteux? Ben parce que c'est là où c'est que tu as le cœur, les poumons. C'est là où c'est que c'est irrigué par le sang, si tu veux. Voilà. Et c'est des morceaux qui sont vraiment, vraiment, vraiment excellents. Le truc, c'est que c'est chiant à préparer, à éplucher, c'est long. Tu vois, c'est très long et c'est minutieux. Voilà. Donc, il te faut faire ça patiemment, faut pas t'énerver. Voilà. Ce côté, il est fait aussi. Tu le mets de côté avec ton merlan. Alors, on va mettre celui-là là, on va mettre celui-là là. Et là, tu prends ton dessus de palette. Voilà. Ton dessus de palette, tu vas commencer par dégraisser le tour. Voilà. Tu viens ici, tu enlèves un peu cette veine de graisse là, ici. Voilà. Tu le retournes comme ça, tu changes de couteau, tu prends ton éplucheur, voilà, et là tu épluches. Alors tu épluches déjà tout ce que tu vois, voilà. Tu vois ça? C'est le périoste que j'ai quand je l'ai décollé de la palette, voilà. Quand j'ai désossé, voilà. Donc celui-là, tu le laisses parce que tu vois, il conserve ta viande, voilà. Donc ça, c'est désossé d'hier. Et j'avais pendu en chambre froide. En fait, je comptais faire la vidéo hier, les copains. Et hier, j'ai fait une journée de taré. Donc, la vidéo, j'ai pas pu la faire. J'ai essayé de la faire plusieurs fois, j'ai pas pu la faire. Ensuite, on avait des coupures d'électricité, une derrière l'autre. Donc, ça a gâché la vidéo. Après, je m'énervais. Et voilà. Et quand ça va pas, tu arrêtes et puis tu recommenceras un autre moment. Voilà. Donc, ça, c'est fait, tu vois, tu épluches tout comme ça, doucement net, voilà. Maintenant, là, tu vois, il est bien épluché. Tu vas venir avec ton désosseur, et ici, tu vas faire comme ça, tu vas glisser le nerf qu'on appelle, tu vois. Là, tu glisses sur le nerf ta lame, pour pouvoir dégager cette viande-là, d'accord? Voilà. Alors, tu tournes ton dessus de palette, hein, tu le mets comme tu veux, il est pas fixé à ta table, hein, ou à ma plaque inox, voilà. Alors pour les rageux qui disent ah, il coupe sur une plaque, eh ben ouais, je coupe sur une plaque et ça te convient pas, eh ben tu le fais pas, tu fais ce que tu veux. Moi je fais comme ça, voilà. Et là tu enlèves donc tous ces petits nerfs là, d'accord? Voilà. Ici. Et là pareil, tu vois, tu viens ici, tu glisses celui-là, voilà, doucement manette toujours, voilà. Tu changes de couteau, tu prends ton éplucheur ici et là tu lèves doucement celui-là, tu vois. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu mets ton dessus de palette comme ça, tu reprends ton désosseur, et là, avec le désosseur, donc tu le tiens comme ça, ton désosseur. Tu viens là, et là, pareil, tu vas faire ça, pour pouvoir venir enlever celui-ci, là. Ok? Voilà. Tu vois? Celui-là, hop, dans le bac à déchets. Alors là, tant que tu es là, tu fais ça comme il faut. Voilà. Là, tu le retournes et tu vas venir éplucher ici. Donc, moi, je commence par celui-là. Voilà. Ici, tu l'épluches comme ça. Voilà, tu vois, bien fin, hein, toujours propre. Et tu vas doucement au début, hein, d'accord? Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu changes de couteau, tu reprends ton désosseur. Et là, tu fais ça avec tes doigts pour pouvoir bien écarter ton morceau de viande. Et enlever et décoller ta viande du nerf qui est ici en dessous. Tu vois? Tout avec la pointe. Si tu remarques bien, on travaille qu'avec un demi-centimètre de pointe. Hein. Voilà. C'est la pointe le plus important dans le couteau. Voilà. Tu vois, ici, comme ça. Impeccable. Ok. Une fois que tu en es là, tu le mets comme ça. Ici, tu enlèves ce petit bout de gras. Voilà, et tu vas venir ici de par le côté, là, tu vois, ici, tu devines le nerf, là, ici. Donc là, tu vas venir, alors toujours tu fais ça avec tes doigts. Là, tu vas venir avec ta pointe, gratter, comme ça, doucement dessus, pour pouvoir venir atteindre le nerf qui est là-dessous, et venir, en ouvrant ici ce petit morceau de viande, là, voilà, tu vois, comme ça, tac, pour pouvoir venir gratter, et lever celui-ci de nerf, là, celui-là, voilà. Donc tu vois, tu dénerves tout. Voilà.
Comme ça, et là tu changes de couteau. Tu as vu, j'ai changé de couteau, j'ai repris mon éplucheur. Pareil, tu piques dessous, et là, tu fais comme ça. Donc celui-là bien tendu, et là, avec ta lame, comme ça. Et tu enlèves que le nerf. Voilà, une fois que tu as enlevé celui-là, là, c'est parfait. Tu retournes ton dessus de palette comme ça, ok? Et ici, tu vas venir, pour dégager cette petite veine de gras, ici, là, voilà. Tu vas venir éplucher légèrement, finement, ça dessus, là, ok? Voilà. Et une fois que tu as fait ça, ici, il va te falloir un peu dégraisser pour bien voir où tu dois passer avec ta lame. D'accord? Voilà. Alors, ici, tu vois, ta viande, voilà, regarde, elle remonte ici sur ce nerf. Mais ce nerf ici, il est dessous. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ça avec tes doigts, pour pouvoir, avec ta pointe là, gratter doucement comme ça, tu vois. Alors, je vais un peu doucement, que tu comprennes. Voilà. Et voilà. Et tu viens ici le gratter jusqu'en bout. Tu vois, comme ça. Voilà. Une fois que tu as fait ça, que tu l'as bien dégagé ici, là. Tu vois, voilà, là il est bien dégagé. Tu prends ton morceau de viande et tu le mets comme ça. Voilà, pour pouvoir avoir à éplucher que ce côté-là. Là, tu piques comme ça. Ok? Voilà. Et là, tu viens. Alors celui-là, il est un peu plus épais, mais il vient tout fin là. Donc, pareil, tu vois, tu prends comme ça ton éplucheur. Et voilà, tu vois comme tu fais? Voilà. Ici, comme il rentre un peu, tu reprends ton désosseur, tu vas venir le chercher là dans le coin. Voilà. Tu vois, impeccable. Ça, c'est fait. Ici, tu vas lever ça. Ici, tu vas lever ça. Tu vois? Voilà, impeccable. Ça, je te garantis qu'à manger, c'est bon. Hein. C'est vraiment tendre. Ça, tu peux, en fondue bourguignonne, tu te régales. Hein. Fondue bourguignonne, à la poêle, à la braise. À la braise, quand vous êtes 3-4, là, ça, tu le fais entier à la braise. Hein. Tu le poses comme ça sur ton barbecue, là. Tourne, retourne. Avant, ce que tu peux faire, c'est un petit peu d'huile d'olive, citron, thym, tu vois, du sel, un peu du poivre, tout ce que tu aimes dedans, et hop, tu le mets un peu à mariner, là. Et après, avec la fourchette, tout le long de la cuisson, tu l'arroses comme ça. Allez, attends, on revient dans l'épluchage. Oh, déconne pas. Voilà. Alors, tu piques là-dessous, et tu viens comme ça, tu vois, pour dégager ce nerf, là. Et là, regarde. Alors pareil, là tu vas doucement, hein. Tu vas doucement parce que il est pareil, il est gros au début, puis après il devient tout fin, tu vois. Et là, pareil, tu viens ici, tu repiques là comme ça, hop, et là tu le fais comme ça, tu vois. Tu le tires bien là comme ça, voilà. Doucement, doucement. Et comme je t'ai dit, voilà, tu enlèves que ton nerf, ok. Ici, tu vois, celui-là, la viande elle remonte dessus là, donc avec ta pointe, tu le dégages comme ça, là, tu vois, là, bien là, voilà. Là, tu viens dessous et tu le tires comme ça. Bon, là, oui, j'ai le désosseur pour faire, mais tu prends le couteau qui t'arrange le mieux. Ce filament adipeux, là, tu vois, tu le fais venir doucement. Et tu lèves que ce filament adipeux. Alors, un filament adipeux, si tu veux, c'est, on va dire, une veine de graisse. Donc, normalement, ça disparaît à la cuisson, ça fond, quoi. D'accord? Mais pour la beauté du morceau, tu vas pas laisser ce petit bout de cette petite veine là de gras dessus. Voilà, ça va gâcher la beauté de ton morceau une fois terminé d'éplucher. Voilà. Donc ici, tu lèves le dernier petit morceau de nerf là, voilà. Et là, regarde, ton dessus de palette est terminé. Il est épluché, il est tout beau, tout propre, il te donne envie de manger. Ici, ton merlan, ok. Et ici, l'angulaire qui partira, lui, en steak haché. Ok. Et voilà, les amis, ça y est, encore une vidéo de réaliser ensemble. Donc, tu as vu comment démonter et éplucher ce dessus de palette, l'angulaire, le merlan. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment, que ça t'a donné une fois de plus envie de passer ton CAP, de devenir boucher toi aussi. Et donc si tu veux faire ça, si tu veux passer ton CAP, si tu veux devenir boucher, apprenti boucher, adresse-toi à ta chambre des métiers. Voilà, à partir de là, tu sauras faire. Ou alors si tu as un CFA dans ton département, tu as un CFA dans ton département, tu fais un saut au CFA et tu demandes d'avoir le directeur. Voilà, ou tu te débrouilles de ce côté-là. Voilà. Mais Fifi, lui, il peut rien faire pour toi. Et non, je peux pas rien faire. Et non, je peux pas rien faire. Voilà, les amis, YouTube, tout le monde. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as passé un bon moment et que
et que voilà, quoi, que tout va bien pour toi, nickel et tout, impeccable, la pêche, la patate, voilà. Et petit bonjour au club des moustachus, hein. Eh oui, t'as vu, belle moustache, hein. Oh, belle moustache, hein. Et tu oublies pas que pour ton matériel, tes couteaux, assaisonnement, ficelle, fusil, affileur de couteaux ici, tu vois, l'affileur de couteaux, tout ça, ça vient de chez AnthonyBerboyau.com. Écoute, regarde bien, B-E-R-T, tu vois, c'est écrit là, Ber comme Anthony Berboyau, voilà, B-E-R-T.com, voilà, Berboyau. Je vais y arriver, ça y est, t'as compris, ouais, je suis Berboyau, quand tu vas chanter, tu dis, oh Anto, j'ai vu une vidéo de Fifi, oh, putain, oh, je veux du matos comme il a lui, hein, pareil, hein, voilà. Et Anthony te le fait. Tu veux des boyaux, demande à Anthony, il te les envoie. Tu veux des assaisonnements, demande à Anthony, il te les envoie. Voilà. Tu veux du matos, demande à Anthony, il te les envoie. Tu veux de la ficelle, demande à Anthony, il te les envoie. Tu veux une scie, demande à Anthony, il te les envoie. Allez, ce coup-ci, je vous laisse. Ciao. Passez une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt, les amis. Ok? Dans d'autres vidéos, avec une belle moustache. Bon, il n'y a plus le petit Tardio. Hein. Arrêtez de me demander pour Tardio. Tardio, il est parti en vacances, il est dans les îles, là-bas. Et ouais, il est là-bas chez Francesco. Mais... Allez, ciao les copains, ciao les amis. À la prochaine vidéo. Ok? Ciao, la bise à tous. Ciao.